Bonjour, bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, je viens vous parler du rituel du soir des enfants. Et oui, ce petit rituel est très important. Parfois trop long, parfois oublié et souvent fait de manière inconsciente, le rituel du soir de nos enfants ne semble pas si important. Et pourtant, il est essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est le rituel du soir ? Eh bien, ce rituel est une succession d'actions faites dans un ordre établi avant que votre enfant s'endorme. Le rituel du soir n'est pas uniquement la lecture avant de dormir ou le câlin. Il commence bien avant ça. Cela dépend des familles bien entendu, mais il n'est pas rare, au moins en semaine, que vous mangiez en famille tous les jours à la même heure, après avoir douché vos enfants et les avoir mis en pyjama. C'est déjà un début de rituel. Ensuite, vient le brossage des dents, puis le moment de partage. Et ce moment de partage, c'est là la clé du rituel. Il est sécurisant pour votre petit. C'est son moment. Celui où vous êtes complètement disponible pour lui et où vous n'êtes pas pris dans les corvées, le téléphone ou les discussions d'adultes. C'est souvent à ce moment-là que vous pouvez avoir une vraie discussion avec lui et où lui revient plus facilement sur des événements de sa journée. Même lorsque votre enfant est encore un petit bébé, ce rituel est essentiel. Et oui, tous ces petits moments de fin de journée privilégiés que sont le bain, la tétée ou le biberon, le petit livre à manipuler avec son parent. Voilà, tout ça, ce sont les bases de sa sécurité affective. Même les plus grands enfants ont besoin de ce rituel, et notamment à la période des peurs nocturnes. Parce que s'abandonner au sommeil, c'est un apprentissage chez l'enfant, et ces actions répétées tous les jours l'aident à se détendre et à se sentir en sécurité, car il sait ce qui va se passer dans sa soirée. Pour les nombreux parents qui courent après le temps et qui ont besoin de souffler dès que leur petit est couché, eh bien je leur conseille de ne pas abréger ce moment. Et oui, parce que parfois il faut donner de son précieux temps pour consolider des bases. Des bases qui, si elles sont claires et pourquoi pas notées sous forme de règles pour les plus grands, éviteront des rituels interminables. Par exemple, vous pourriez autoriser votre enfant à vous appeler 1 ou 2 fois avant de dormir, quand le temps calme est terminé. Ces actions répétées, dont ces rituels en fait, peuvent sembler routinières, mais voyez-les plutôt comme un moyen d'accompagner votre enfant en lui accordant un moment privilégié avec vous. C'est au moment du coucher que cette bulle de douceur aura le plus d'effet. Parce que tous les jours on fait un peu la même chose, c'est-à-dire que on rentre de l'école, on fait les devoirs, on se douche, on mange, on met son pyjama, on se brosse les dents, et ensuite il y a ce petit moment-là juste avant de dormir où bien souvent on lit une histoire, on se fait un petit câlin, on se raconte nos journées. Mais c'est ce petit moment-là le plus important, c'est-à-dire que le rituel est important du début à la fin, mais vraiment ce petit moment de douceur où l'enfant peut s'abandonner au sommeil en sécurité, c'est là en fait où vous lui apportez toute l'affection et toute la sécurité dont il aura besoin pour passer une bonne nuit ensuite. Parce que vous dormiez dans le même lit, dans 2 lits séparés dans la même chambre ou dans 2 chambres séparées, ce rituel est important. Et si vous avez plusieurs enfants, essayez de trouver un moment pour chacun. Même s'il y a des moments dans ce rituel où vous êtes ensemble, par exemple les repas, voilà, le brossage de dents, vous êtes dans la même pièce avec vos enfants, mais essayez de trouver un petit moment tout seul, même 10 minutes, 5-10 minutes au moins, avec chaque enfant tout seul en fait, qu'il ait son moment individualisé pour lui, avec son parent pour lui. Il y a une autre chose qui est essentielle, il ne faut jamais punir son enfant de ce rituel. Et oui, parce que dans ce cas, vous lui enlèveriez une partie de sa sécurité et il se sentirait indigne d'amour. Ce qui, bien entendu, nuirait à sa confiance en lui et ne l'aiderait pas dans son apprentissage au sommeil. Car oui, et nous y reviendrons dans un autre podcast, le sommeil de l'enfant est un apprentissage. Alors avant, il y avait des bruits qui couraient, il y avait vraiment des pensées limitantes qui étaient la norme en fait. On disait que les enfants devaient faire leur nuit, mais non, un bébé et un jeune enfant ne doivent pas faire ses nuits. Parce que cela s'apprend. C'est en ayant beaucoup de sécurité, de douceur, un accompagnement sur la durée, en fait, que votre enfant va pouvoir s'abandonner un jour au sommeil tout seul. Mais ça s'apprend, c'est pas du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos propres rituels du soir, parce que ça pourrait nous donner des pistes aux autres parents, de bonnes idées. Et puis, chaque famille a sa propre méthode. Qu'elle soit longue ou rapide, peu importe, pourvu qu'elle soit pleine de tendresse et de bienveillance. Alors je vous laisse avec vos petits pour ces moments d'amour. Je vous souhaite une bonne écoute, à bientôt sur 3 Lunes Diffusion.